C'est un événement exceptionnel, un événement extraordinaire qui va se passer le 3 septembre prochain là, le mardi prochain là. Monsieur Ouknadjim Kourelchik, c'est le président mongol, le pays qu'on appelle la Mongolie. C'est lui qui est là. C'est pour la célébration de la 85e année de la victoire de l'Empire soviétique sur le Japon que le président mongol Ouknadjim Kourelchik invite Vladimir Poutine. C'est pas ça le problème. Le problème, la Mongolie est signataire du statut de Rome pour la création de la Cour pénale internationale. Il s'est déplacé en Chine. On nous a dit la Chine n'est pas membre signataire du statut de Rome. Il s'est déplacé en Corée du Nord. On nous a dit la Corée du Nord ne fait pas partie. Il s'est déplacé à Azerbaïdjan. On nous a dit Azerbaïdjan ne fait pas partie. Il est parti où encore? À Kyrgyzstan, quelque chose comme ça. On nous a dit tous ces pays ne sont pas signataires du statut de Rome. Cette fois-ci, c'est la Mongolie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pas Vladimir Poutine. C'est le président mongol, Ouknadjim Kourelchik, qui défie la Cour pénale internationale, qui invite M. Vladimir Poutine. On nous informe que dans les conditions normales, la Mongolie sera dans l'obligation d'arrêter Vladimir Poutine et de le donner à la Cour pénale internationale. C'est l'Interpol, c'est ça, l'Interpol, au niveau de la Mongolie, qui va arrêter M. Vladimir Poutine et le remettre à Karim Khan. Et, mesdames et messieurs, bon, avant que je n'entre dans ce sujet, je souhaiterais tout simplement que vous continuez à vous abonner sur cette page. Vous activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Vous partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Surtout cette vidéo, partagez-la. Parce que le 3 septembre, là, le mardi, là, le monde risque de basculer. Oui, le monde retient son souffle. Vladimir Poutine revient en Mongolie, dans un pays signataire du statut de Rome. Laissez-moi d'abord vous lire ceci. C'est très important. Vladimir Poutine se rend le 3 septembre en Mongolie, premier déplacement dans un État membre de la CPI. Vous savez qu'il est visé par ce mandat, soi-disant déportation de mômes illégales ukrainiens en Russie. Et donc, il s'agira du premier déplacement du président russe sur les sols d'un État signataire du statut de Rome depuis l'émission par la Cour pénale internationale de ce mandat d'arrêt international en mars 2023. Or, en tant que membre de la CPI, la Mongolie est censée être dans l'obligation de l'arrêter une fois sur le territoire national mongol. Vous savez, la Russie ne reconnaît pas les compétences de la Cour pénale internationale. Au même titre que les visas qui ne reconnaissent pas aussi les compétences de la Cour pénale internationale. L'Amérique vous a dit qu'elle ne reconnaît pas. Que la Cour pénale internationale est un papier torchon. Quand ils ont voulu décerner ce mandat contre Benjamin Netanyahu avec son ministre de la Défense. Les sénateurs américains se sont même réunis. Ils ont failli même sanctionner la Cour pénale. Ils ont vilipendé. Ils ont fouetté la Cour pénale internationale. Ils ont intimidé la Cour pénale internationale. Ils disent que la Cour pénale internationale n'a pas honte. C'est l'Amérique qui a dit ça, c'est pas moi. Et donc, est-ce que cette Cour pénale internationale est légitime? Est-ce qu'elle a un poids maintenant? Je vous rafraîchis la mémoire.
quand ils ont émis ce mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, on les a vus, les Occidentaux, l'Amérique à la tête, féliciter M. Karim Khan. Et donc, le même Karim Khan, quand il a voulu décerner ce mandat contre M. Benjamin Netanyahu, le premier ministre de l'État hébreu, il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit à la Cour pénale internationale. Et donc, ben, ils sont allés même chercher les origines de M. Karim Khan. Ils ont dit que lui, il est d'origine musulmane. D'accord, qu'il est de confession musulmane. Et qu'il n'est pas impartial dans le dossier du Moyen-Orient, l'État hébreu et la Palestine. Donc, on a compris par là que, donc, quand c'est M. Vladimir Poutine, M. Karim Khan, on ne lui rappelle pas ses origines. On ne doute pas de son impartialité. On reconnaît alors ses valeurs, ses qualités, son courage, on l'encourage. Mais quand c'est l'un d'eux, non, on le rappelle qui il est et on l'effraie. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le Kremlin a toujours fermement rejeté les accusations de la CPI à l'encontre du président russe, M. Vladimir Poutine. A toutefois pris son début, n'est-ce pas, soin, d'éviter les voyages à l'étranger, faisant par exemple l'impasse sur le sommet des BRICS en Afrique du Sud. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'on nous apprend que le chef d'État russe se rend en Mongolie à l'invitation du président mongol, oui, Ouknajim Khurelchuk. D'après le Kremlin, pour participer aux célébrations du 85e anniversaire de la victoire conjointe des forces armées soviétiques et mongoles sur le Japon lors de la bataille de Khalkhin Gol. Les deux dirigeants ont prévu des entretiens et discussions des perspectives de développement des relations russo-mongoles, selon le Kremlin. Lui aussi c'est un homme fort, Ouknajim Khurelchuk, le président mongol. Il se dit, ben, je m'en fous, Cour pénale internationale, on va voir ça, c'est un petit machin, ça n'a aucune valeur. S'ils sont courageux, ils n'ont qu'à arrêter M. George Bush pour ce qu'il a fait en Afghanistan, en Irak. S'ils sont aussi courageux, ils n'ont qu'à arrêter M. Sarkozy. Bon, ce sont les mêmes, ce sont les oiseaux de même espèce qui volent ensemble. Moi, je n'ai rien à cirer de je suis signataire ou pas, c'est pas mon problème. J'invite le président russe, on va participer, on va discuter des relations et on va mettre des stratégies de développement bilatéral entre la Russie, la Grande Russie et l'État mongol. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, vous avez compris la quintessence de cette émission et voilà, nous n'allons pas nous étaler aussi là-dessus parce que voilà, on attend le 3 septembre, le 3 septembre là, mardi là, M. Vladimir Poutine va descendre là. M. Karim Khan, il faut activer toutes les antennes. Oui, Vladimir Poutine sera arrêté. Vladimir Poutine sera arrêté. Vladimir Poutine sera arrêté le 3 septembre. Oui, sur le sol mongol. Oui. Monsieur Karim Khan, on vous attend. On vous attend. On vous attend. Oui, on vous attend. Le monde vous attend, monsieur Karim Khan. Si vous n'arrêtez pas monsieur Vladimir Poutine en Mongolie, libérez Charles Taylor, le président libérien. Libérez tous les autres qui sont détenus là. Si vous n'arrêtez pas monsieur Vladimir Poutine en Mongolie, libérez tous les autres. Vous aurez perdu toute crédibilité. L'Ukraine vous regarde. Le monde vous regarde. Tous les pays signataires du statut de Rome vous regardent. Parce que si vous n'arrêtez pas Vladimir Poutine, c'est fini pour la Cour pénale internationale. Aucun État ne va arrêter maintenant qui que ce soit sur cette planète Terre pour dire nous allons l'extrader à la CPI. C'est terminé. Et si M. Vladimir Poutine se rend en Mongolie et puis retourne chez lui sans qu'il ne soit même inquiété, ben, la boîte de Pandore est déjà maintenant ouverte pour M. Vladimir Poutine. Il pourra maintenant se rendre dans tous les pays, dans tous les autres pays. Et vous demandez, vous posez la question, les autres pays vont vous dire, mais écoutez, il s'est rendu en Mongolie. Pourquoi vous n'avez pas, vous l'avez pas arrêté là-bas? Eh, c'est moi, nous allons l'arrêter. Mais
plus, Mongolie doit servir de l'exemple. Monsieur Karim Khan, on vous attend ce jour-là, le 3 septembre, mardi. Je suis même pressé, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Ouais, ce jour-là, quelqu'un va lire l'heure.